Les plantes chinoises ont apporté de grandes contributions au monde. Beaucoup de plantes chinoises ont été exportées vers d'autres pays. On en dénombre des milliers d'espèces. Notre jardin botanique entretient aussi d'étroits échanges avec beaucoup de pays. Metasequoia glyptostroboide, aussi appelé sapin d'eau, en est un bel exemple. La découverte du sapin d'eau en Chine a fait encore sensation dans le monde. Le sapin d'eau est en fait une plante très ancienne, du temps de l'ère jurassique, lorsque vivaient les dinosaures. Autrefois très répandu, il était considéré comme éteint à cause de la période glaciaire. Et puis pendant les années 40, des plantes vivantes ont été découvertes dans la province du Hubei en Chine. Ils sont donc appelés plantes fossiles vivantes. De nombreux pays ont prêté une grande attention à la découverte du sapin d'eau en Chine. Nous y sommes allés pour collecter des graines et les avons cultivées et multipliées dans notre jardin botanique. Regardons ses caractéristiques. Observez ces feuilles qui sont disposées en forme de plumes. C'est une essence à feuilles caduques. En automne, les feuilles et cette brindille ensemble vont tomber, mais pas la branche du milieu. Ils poussent comme cela peu à peu tous les ans. Et puis un autre point, le sapin d'eau occupe une place spéciale dans la classification phylogénétique, entre les familles de Taxodiacées et les Cupressacées. Après la découverte du sapin d'eau, les deux familles ont fusionné en une seule, la Cupressacée. Regardez le fruit, c'est le cône d'une fleur femelle. Mais si vous regardez un peu en haut, vous voyez que les feuilles de la branche supérieure sont différentes. Là, ce sont des fleurs mâles. Donc le sapin d'eau est une plante monoïque qui possède à la fois des fleurs mâles et femelles. Le sapin d'eau est une espèce qui a été protégée avec succès par nos prédécesseurs et il est actuellement introduit dans plus de 50 pays et régions du monde, ce qui est un bel exemple de la protection des plantes rares et menacées d'extinction.